Bienvenue sur ma chaîne Dragon Rider. Aujourd'hui, nouvelle vidéo vlog cette fois-ci. Vidéo différente de d'habitude parce que je vais vous filmer mon voyage au Japon et en Corée du Sud. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Cette première vidéo sera consacrée à mon voyage au Japon. Donc je reste 8 jours au Japon et ensuite 5 jours en Corée du Sud. Je vous dis à plus tard pour la suite du voyage. Alors là, nous sommes au quartier de Shinjuku à Tokyo. Voici l'immeuble, enfin, l'hôtel que j'ai choisi. Il s'appelle Baliort. On va faire un petit tour dedans. Là, il est un peu tôt, là, il est 9h30 du matin. Il est un peu tôt pour faire le check-in, enfin pour avoir la chambre. Et là, on est vraiment pas mal. C'est magnifique. Il y a le petit feu de cheminée là. Et ici, nous avons les boissons en accès libre. Alors là, il y a du vin genre illimité. Ah ouais, non, ça c'est banger par contre, hein. Les boissons illimitées à l'hôtel. J'ai jamais vu ça en France. Il y a un truc que je trouve assez fort dans cet hôtel quand même, c'est qu'il y a tous ces produits-là, ils sont gratuits, enfin pour les clients, ils sont en accès libre. Donc là, il y a de tout, hein. Ça, c'est pour enlever la poussière. Une éponge pour les chaussures. La crème pour les mains. C'est un écarteur de nez là pour mieux respirer. Là, on a les cure-dents. Franchement, la pléthore des produits qu'il y a. C'est assez abusé. Alors, il est 3h de l'après-midi. Je viens de récupérer la chambre de l'hôtel. C'est la chambre 174. On va découvrir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est pas mal. C'est assez cosy. Ah ouais, il y a même le hamac et tout, quoi. Stylé. Le petit canapé. Le grand lit. On va visiter la salle de bain. WC typiquement japonais. Et nous avons une grande douche. Enfin, une grande baignoire. Bon, ça va, plutôt sympa pour une chambre d'hôtel. Alors, on va tester des sushis au Japon pour voir la différence avec la France. On va tester Sushiro, ça s'est bien noté sur Google Maps. Apparemment, pour y accéder, il faut rentrer dans ce bâtiment. Ça, c'est bizarre. C'est rempli de gâchapon, le truc. C'est un peu abusé. Regardez-moi tous ces gâchapons. Il y a Zootopia. Que de Disney ici. Bon. Apparemment, le Sushiro, c'est au 6e étage. Ok. Alors là, on est arrivé au Sushiro au 6e étage. Ça a l'air assez cosy comme endroit. Pas très grand, ça paie pas de mine, mais ça a l'air plutôt sympa. Ce que j'ai compris, c'est qu'on est à table et qu'on choisit sur une tablette ses sushis. Et ils arrivent sur des rails. Bon bah on va tester tout ça. Alors là pour commander c'est assez spécial. On s'enregistre sur une tablette. On définit combien on est de personnes dans le groupe. Et après on peut choisir soit de s'installer sur une table, soit au comptoir. Et ensuite on choisit son menu sur une tablette, enfin plutôt sur une télé géante. Ça a l'air plutôt sympa. C'est assez interactif. Qu'est-ce qu'on va commander? On va commander fried chicken.
Des sushis, des nigiri sushi, saumon. Ça a l'air assez fun. Je trouve ça trop marrant comment c'est délivré les boissons, les sushis, etc. C'est n'importe quoi. Alors pour cette première salve de sushis qu'on a commandé, là on a plusieurs paires de nigiri sushi, saumon, thon, saumon, oignon. Il faut savoir qu'en France on est plutôt dans les alentours de 4 euros, genre 4,80 €, 5 € pour une paire de nigiri sushi. Là il me manque encore, donc là on a pris des boissons aussi. Il me manque encore des karaage, donc c'est du poulet frit. Et quand on regarde la note pour cette première salve, on est pour l'instant pour un total de 2100 yens, ce qui, au taux actuel de conversion, représente à peu près 11,87 €. C'est vraiment pas le prix, c'est vraiment pas cher. On paierait beaucoup plus cher en France. Hein. Bon, mon verdict, on va tester les premiers sushis mangés au Japon. Oula, il se dépiote. Hein. Franchement, c'est un régal. Ils font même des variétés de sushis que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Là, vous avez des ribs de porc salés sur du riz. Et là, il y a un sushi spécial burger. Je vais me laisser tenter par les salt pork ribs. J'avoue, je suis curieux. Un hamburger sushi, j'avoue, ça ne me donne pas trop envie. Bon, on va tester cette nouvelle salve. Alors, les fameux sushis ribs de porc sont arrivés. J'en ai goûté un. C'est pas mal. Ça change un peu. C'est exotique, on va dire. Ça change de ce qu'on trouve en France. Sinon, j'ai testé ces sushis-là, la nigiri sushi. Donc, il y a une sorte de cream cheese plus des oignons dessus. J'ai goûté, c'est vraiment une tuerie. Alors, les desserts sont arrivés. On a pris, moi j'ai pris un very parfait, c'est une sorte de glace à la fraise. Et ça s'appelle un Hokkaido mille crêpes. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est quand même bien pété le bide. Et quand on regarde le prix de tout ce qu'on a payé, là vous voyez. Pour donner un ordre d'idée, 170 yens, c'est à peu près 1 €. Donc on a beaucoup de sushis qui sont à 1 €. Quand on regarde le total de la facture, on est à 5660 yens, ce qui représente environ en euros 31 €, ce qui fait environ 15,50 € par personne. C'est vraiment pas cher pour toute la quantité de bouffe qu'on a commandé. En France, je pense qu'on aurait au moins payé 60-70 € grand minimum. Hein. Les prix ici sont vachement bas et c'est vachement meilleur. Hein. Alors là, aujourd'hui, on fait visite au sud de Shinjuku. Là, on est à Yoyogi Park. On va traverser Yoyogi Park, on va visiter un peu et après, on va arriver sur Shibuya. Alors à Shibuya, on va d'abord traverser, on va essayer de trouver Shibuya Crossing. Et on va essayer de trouver le Pokémon Store parce que j'ai vraiment envie de faire le Pokémon Store et le Nintendo Store aujourd'hui. Aujourd'hui, la carte bancaire va un peu flamber. Alors là, il y a un torii devant l'entrée de Yoyogi Park. C'est très paisible. Alors là, il y a un chemin. Les voitures typiquement japonaises, c'est soit des grands vals, soit des gros pots de yaourt. On va un peu regarder la map. Ça a l'air assez sympa. Je sais pas trop où on est, je crois qu'on est quelque part par là. On va descendre par là. Il y a des torii ici. Il y a des torii un peu partout. Annual Festival le 3 novembre. Ah,
Ah, c'est un jour férié parce que c'était l'anniversaire de l'enfant de Meiji. Donc il y aura peut-être quelque chose. Parce que j'ai cherché. Alors, faudra retourner ici le 3 novembre. Je crois, parce que j'ai passé 3 heures. Festival annuel le 3 novembre. Quand on est là, il n'y avait rien. Mais là, je crois que. Ben, on va faire un tour le 3 novembre, il doit y avoir. Ouais, il doit y avoir un event ici. Bon, bah, on va retourner ici le 3 pour voir ce qui se passe. Attends, j'ai pas une autre patate. Je vais faire la double note. Mais j'avoue, là, c'est des paysans. Ouais. Dans les grandes villes, t'as ça, mais tu crois que c'est à quoi on est dans une zone où il y a des buildings de 40 étages partout. Et là, Pas du t'as tout. ça. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de sortir ma liseuse, m'asseoir par terre et lire. T'es en forêt, il fait calme, il n'y a pas un bruit. Ah bah là c'est sûr, hein. On est... Et on va atterrir après dans le quartier où il y a le plus de monde hiver. Où il y a du monde de partout. Après, il n'y a personne, je pense qu'il y a 3000 personnes devant nous, mais c'est quand même tanké là-bas, t'as des groupes et tout. Ah bah c'est sûr, c'est des paysans. Se retrouver en pleine forêt, en plein milieu d'une grande ville urbaine. Bon, après tu me diras, il y a aussi Central Park à New York. Ça vient, on va là-bas. Il y a un truc de prière là-bas. Worshippers, c'est les... Ah, j'avoue, je savais pas. Non, viens, on va là-bas. Nul. Je pensais que c'était bloqué en fait, vu qu'il y avait une personne et ça, mais non. Non, là-bas, c'est l'allée des croyants ou un truc dans ce genre-là. On va voir. Il doit y avoir un temple où ils font des prières. On va regarder. Alors là, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait qu'il y a une sorte de convention. Habillé classe. Ils sont tous habillés classe. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de rentrer. Tout ça Croix-Rouge, donc c'est peut-être de la Croix-Rouge. Ah oui, ça peut être un événement de la Croix-Rouge. C'est quoi ici? Je crois que c'est un event. Pas sûr qu'on ait le droit de rentrer, mais bon. Bon, on va faire demi-tour. Une petite boutique de souvenirs là, juste à côté de ce temple. Enfin, je sais pas ce que c'est de ce hall. Ah, Mori, moi, ça me fait penser à Memento Mori. Truc dédié aux morts, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Des bandeaux pour couvrir les yeux, pour dormir. Tiens, il y a des baguettes traditionnelles là, ici, là, pour manger. Ouais, ça fait un peu cher quand même. Hein. Et 300 yens. Ouais, ça fait un peu, ça doit faire 7-8 euros, un truc dans ce genre là. Ça sent les trucs bien attrape touristes. Lol. Ah non, ça c'est la Tokyo Tower. J'ai bien fait la Tour Eiffel, mais non. Des ciseaux en forme de katana. C'est pas mal. Ouais, je trouve les prix sont un peu élevés ici quand même. 3800 yens. Ça doit faire genre un truc genre 20 balles. Ah, c'est presque. Non, c'est de leur plaquer ça. Quelques t-shirts Neko. Ouais, je pense à la boutique de souvenirs attrape touristes. Ah, Main Shrine, on continue. Alors là, on revient sur le chemin principal. Là-bas, c'est Stafoni. On peut pas passer. Un petit chemin là. Ça mène au parking du staff. Bon, j'ai toujours pas compris ce que c'était ce bâtiment, mais soit. Après, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de sectes au Japon, donc Ah. c'est une convention de sectes. Ah, c'était la Croix-Rouge. Ouais, ça a l'air pas mal. Il va y avoir des events ici. Ah bah voilà, on arrive à un temple. On sent le lieu bien touristique.
vu le nombre de personnes qu'il y a. Alors c'est quoi ici? C'est une fontaine ou c'est un lieu de recueil? Ah, c'est un lieu de purification. On se lave les mains et on se lave le visage. On va se purifier. C'est un truc de purification. Passe tes mains et tu te laves. Ouais. Donc on doit remplir ses mains, on doit boire l'eau. Ah, mais et on la recrache, d'accord. Ah oui, tu mets la main. On rince sa bouche et on se lave les mains. Attends, tu peux me tenir ça? On a effectué le rite de purification. Maintenant, on va rentrer dans le temple principal, enfin dans le sanctuaire. Ils appellent ça un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, C'est des trucs de. ouais, c'est le truc pour les tampons, je crois. Ouais. Mais j'ai pas trop. On n'a pas acheté de tampons. Ouais, c'est pas grave, on va pas. C'est café. Cash only, ouais, j'ai pas assez de fric sur moi. Enfin, en espèces, ouais. En tout cas, vive la Revolut. Je conseille vraiment la Revolut hein, pour vos voyages. C'est très très pratique. Vous pouvez convertir directement dans la devise que vous voulez votre argent. Moi j'ai pris un. Alors là c'est comme dans Alice in Borderlands dans la dernière saison. On doit mettre 100 yens et on peut tirer... on tire une case. Tire une case et on regarde la prédiction qu'on a dedans. Ouais, t'as Ouais. beaucoup là. Ça c'est pour le tampon. Mais j'ai pas de papier, donc j'ai pas de feuilles ni rien. Ouais, bon c'est pas grave. C'est magnifique. Après, on sent quand même que c'est bien touristique. Tout est prétexte à faire casquer les touristes ici. C'est quoi ça? Ok, donc là on doit écrire ses vœux pour l'année à venir. En espérant qu'ils se réalisent. Bon là je serais bien monté mais tout ce qui est photographie et caméra sont interdits. Akino Taisai. Alors le grand festival d'automne. Ah, bah il y a un programme. Ici là le 1er novembre il y a une fête. En fait c'est sur 3 jours. C'est pour l'anniversaire de l'empereur Meiji. On reviendra ici hein. Ouais. Mais ça c'est pas mis sur internet. Parce que ça j'ai passé 3 heures à faire tous les sites. Je voulais un Matsuri, je voulais un festival, un truc au Japon. Et j'en ai pas trouvé. Ah bah on a trouvé un festival. Et c'est quand t'achètes des amulettes, elles sont bonnes que 1 an et au bout d'1 an, faut que tu les jettes là-dedans et après elles sont brûlées pour le d'accord. blanc. Ok. Bon, moi je suis pas familier avec les traditions japonaises. Moi j'étais partie des rares plus jeune où une grosse partie de la culture japonaise ne vient pas des mangas, elle vient du kabuki, elle vient de l'histoire du Japon en fait. On parlait en français en fait. Pour moi j'étais tellement en mode partout.
Alors là, on arrive à... Je sais pas ce que c'est ça. Il y a un truc explicatif là-bas. On va regarder ce que c'est. Ah, ce sont des tonneaux de saké qui sont enveloppés dans de la paille. D'accord. Alors, ce sont des tonneaux de saké qui étaient ouverts chaque année. Ce sont des tonneaux sacrés qui ont été offerts aux dieux chaque année. Enfin, par les membres de je sais pas quoi de l'ère Meiji, de l'empereur Meiji. Et là, des bons tonneaux de notre chère contrée qui viennent de Bourgogne. Du bon vin français. Au moins, on a un peu de patriotisme français au Japon. Alors là, je comprends tout. Le japonais, je comprends rien du tout, mais là, heureusement qu'il y a les plaques en français. Allez, go. Viens, on continue. Là, c'est... On va là. Parce qu'après, il y a le... Il y a un lac. Faut qu'on trouve le lac et on y va. Ouais. Je crois qu'on est là, ouais. On est là. Oui, c'est le point rouge. Et le lac, il est là-bas. Ouais, et après le lac, on continue tout droit, comme ça on descend et après Ouais. on peut ressortir.